principales auxquelles il fallait répondre pour établir ou non la pertinence de ces deux projets de loi portant suppression du HCT et du CESE. De l'avis de l'honorable Aïssata Tall Sall, de pertinence, elle n'en voit aucune. Ce sont les patrons d'entreprise, ce sont nos capitaines d'industrie, ce sont les ordres professionnels qui dialoguent ainsi avec la présidence de la République et le gouvernement. Voilà à quoi sert le Conseil économique, social et environnemental, le Haut Conseil des collectivités territoriales, qui est la chambre de dialogue, de discussion, de débat et de proposition avec les territoires. Cependant, là où la présidente du groupe parlementaire de l'opposition voit des institutions honorables, la majorité parlementaire, elle, ne voit que des instruments politiques budgétivores. Qu'on se dise la vérité, ces institutions servaient tout simplement à caser des politiciens pour qu'ils puissent recevoir des perquums et des salaires. Je pense que si on prend 15 milliards et qu'on remet au bénéfice de la population, c'est à saluer. Et si on fait le cumul sur 5 ans, ça donne 75 milliards. Par ailleurs, certains parlementaires, au-delà de l'opportunité de suppression, s'interrogent sur la suite, que ce soit sur le rôle des institutions ou sur la logique de rationalisation des ressources. Est-ce que le gouvernement pense à supprimer ou fusionner d'autres institutions ou agences dans le cadre de cette rationalisation des ressources? Il faudra penser à créer un nouveau cadre d'échange. Peut-être on va me parler de pôle territoire, mais je ne crois pas que les pôles territoires puissent en tout cas servir à ce cadre national de l'État central et des territoires. Le Haut Conseil des collectivités territoriales et le Conseil économique et social, bien qu'étant au crépuscule de leur existence, suscitent ainsi des débats vifs sur la volonté politique du nouveau régime.